heureuse de vous retrouver pour ce tirage de novembre. Donc on va regarder tout de suite vos énergies. Alors la carte maîtresse, oh, pas n'importe quoi, l'empereur, magnifique. Très, voilà, c'est une puissance, hein, c'est l'organisation, la structure, l'intelligence est mise à l'honneur. On va voir pourquoi on a cette carte. Alors dans vos énergies en ce moment, 3 de coupe, reine d'épée. Waouh, 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 waouh. Mes vierges, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous, là, je sais pas, vous voulez construire quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous dire nouveau parce que quand on a l'épée, c'est qu'on a souvent des nouvelles idées. Hein. On a souvent quelque chose, une idée qui arrive, on veut la mettre en place, d'accord? La reine d'épée, elle sait où elle va. S'il y a bien quelqu'un qui est sûr, s'il y a bien quelqu'un dans le jeu qui sait ce qu'elle veut, c'est la reine d'épée, d'accord? La reine d'épée, elle fait place à l'intellectuel, à l'intellect, à la, comment on appelle ça, au pouvoir de décision aussi, hein, tout comme le roi d'épée. Là, avec la reine, on est plus dans des énergies qui sont intériorisées. Mais en tout cas, vous voulez quelque chose, vous décidez à quelque chose. Et comme c'est en lien avec le 3 de coupe, on voit que c'est pour de belles émotions. Alors, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez créer avec des amis ? Créer une association, créer des choses, mais en tout cas, on voit que c'est du bonheur que vous voulez. Vous vous destinez à vraiment construire quelque chose dans vos émotions qui est très important. Ça demande de la structure et de l'organisation. C'est possible aussi, avec ces deux cartes, qu'on nous parle d'une femme qui veut un enfant, qui est décidée et déterminée à avoir un enfant. C'est possible aussi. D'accord? Donc, comme je le dis tout le temps, ce tirage ne va pas forcément parler à tout le monde, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Ensuite, on a, dans ce que ce que vous voulez, c'est l'as de bâton. Donc, clairement, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie qui vous vient ici. Ça, vous le voulez et c'est plus que sûr, d'accord? Donc, c'est waouh, 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 c'est je veux, et c'est, il y a rien d'autre qui peut abîmer ça, quoi. C'est vraiment, c'est plus que du déterminisme. Donc, soit on vous apporte une opportunité, mais là, comme c'est dans ce que vous voulez, c'est vraiment vous qui souhaitez démarrer quelque chose, hein. Démarrer on va voir, parce que le bâton peut vraiment parler de n'importe quel secteur de votre vie, mais c'est vraiment très puissant. On ira de toute façon doubler aussi les cartes. Alors, le roi de bâton dans la carte du conseil. Peut-être on vous demande de prendre bien les conseils qu'il faut par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici. Si vous êtes une femme, on peut nous parler de votre homme, qui est aussi déterminé que vous, mais qui est vraiment... Alors là, on va nous parler d'un homme très charismatique, hein, dans une énergie très feu, très charismatique. Donc là, on a cette idée que l'homme... c'est quand même dans la carte du conseil. Cet homme peut être amené à vous aider dans ce que vous souhaitez faire, d'accord? Cet homme peut être aussi quelqu'un auprès duquel vous pouvez avoir des conseils assez intéressants. On est avec un roi, donc quelqu'un qui a de l'expérience. Roi de bâton, en lien avec l'élément du feu, c'est une super énergie, un super dynamisme. À voir, on verra avec la carte qui va doubler, on en saura plus. Quand il y a des figures, c'est intéressant vraiment de doubler les cartes pour vraiment savoir qu'est-ce que cette figure a à nous dire. Donc on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Dans votre défi pour ce mois-ci, ça va être, allez. Votre défi, c'est de mettre le pied à l'étrier un petit peu. C'est de se dire, allez, j'y vais, mais je crois que par rapport à ce que j'ai là, votre plus grand défi, ça va être la patience. Ça va être d'attendre un petit peu. Là, les choses elles vont se mettre en place pour un avenir futur. Mais c'est aussi une carte qui peut nous dire patience, ok? Ça arrive, mais ça se met en place. Donc c'est votre défi, ça va peut-être être d'être patient dans tout ça. Au niveau des émotions, Valet de denier, on est vraiment dans le matériel avec vous là, ce mois-ci. Donc on est vraiment dans une énergie concrète. Le Valet de denier, alors on peut nous parler d'un garçon, d'un fils, si vous avez un fils, qui est en train de développer ses études, qui est en train de développer quelque chose professionnellement, c'est possible. On peut nous parler de votre énergie ici qui est en train de se développer financièrement. Mais on est dans les émotions.
il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Il y a quelque chose ça peut être une bonne nouvelle ici aussi. Hein. Pour ceux qui veulent un enfant, c'est plutôt très positif, d'accord? Ça peut être la nouvelle que, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut être tout simplement commencer à organiser dans son secteur, dans son foyer, au niveau de la matière, concrètement des choses, d'accord? Organiser, acheter des trucs, il y a peut-être, voilà, il ne faut pas oublier qu'on a l'empereur, donc il y a quelque chose qui se structure et qui s'organise ici. Avec ce valet de denier dans les émotions, on est en train de mettre en place quelque chose de concret en lien avec notre affectif, d'accord? En gros, si vous voulez un bébé, vous allez préparer la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Si c'est pas le bébé, c'est autre chose. C'est un bébé, vous m'avez compris, c'est un bébé, un projet, quelque chose, vous le mettez en place. C'est quelque chose qui est très important au niveau de votre cœur, de votre affectif, de vos émotions. C'est quelque chose qui est très important en tout cas. Au niveau professionnel, wow! Ben, moi, je suis pas vierge, mais j'aimerais bien une vierge ce mois-ci, hein, franchement. On a le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Super, ça brille. La carte qui va doubler va nous en dire plus, mais vraiment déjà on est waouh sur des énergies super belles. Super belles, réussite, confiance professionnelle, magnifique. Au niveau de votre développement personnel, la force, mais vous avez que des bonnes cartes. La force. Vous avancez, mais c'est magnifique. Toute l'expérience, tout ce que vous avez en vous, vous y allez à 100%, quoi. C'est vraiment un très très beau tirage. Et là, alors là, en fin du mois, par contre, on a une situation qui pourrait être en attente, d'accord? On est sur le pendu, donc le pendu, c'est celui qui est, hop, là, il se passe plus grand-chose pour le moment, c'est un peu une situation stand-by. On va aller voir avec l'autre tarot. Pourquoi on a ça? On va voir de toute façon, je vais doubler toutes les cartes. Là, il semblerait qu'à la fin du mois, il y a encore des situations en attente. Donc vous avez super la pêche. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place, etc. Mais on voit que ça ne va pas assez vite pour vous, je pense. Il y a peut-être des choses que vous êtes en attente de. Très possible. Très possible. Alors... Qu'est-ce qu'on a pour l'empereur? Le roi de calice. Il y a quelque chose que vous voulez... c'est pas mal, ça peut être pas mal en lien avec la famille. Ça peut être aussi quelque chose qui vous plaît énormément. Vous avez besoin d'organiser quelque chose au niveau de votre sphère émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Le roi de calice peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui agissez en père de famille ici, clairement. Hein, ici, on nous parle d'un père de famille qui organise, qui structure, qui voilà, hein, gère les choses. Hein, d'accord? Ou alors c'est peut-être vous aussi, cette énergie masculine très forte qui veut faire les choses pour son foyer. C'est possible, hein, c'est pas exclu. Hein. Allez, on va en mettre une là, on va doubler. Qu'est-ce qu'on a ici pour Reine d'épée, 3 de coupe, le 9 de calice? Vous faites place à votre intuition aussi ici, d'accord? Le 9 de calice, c'est celle qui croit aux choses, qui va vraiment faire en sorte que tous les espoirs sont permis et qui fait preuve aussi de clairvoyance un petit peu dans tout ça. C'est vraiment l'envie de croire en ses rêves quelque part, d'accord? Donc je pense qu'ici, il y a une sacrée intuition qui vous vient par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'est comme s'il y avait une haute vibration qui vous gouverne parce que vous sentez à l'intérieur de vous, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous que c'est vraiment important. En plus, le 9, encore une fois, ça nous fait penser aux 9 mois de la grossesse, hein, d'accord? Donc, on nous parle beaucoup quand même. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont être concernés par ce que je dis au niveau d'un enfant. Il y en a pas mal qui vont être concernés par ça.
Si ce n'est pas l'enfant, c'est vraiment un projet qui vous tient tellement à cœur que vous sentez sa naissance. Vous sentez que là, vous êtes en train de le projeter parce que vous le sentez arriver, vous voyez l'avenir avec ce projet. Donc au niveau de ce que vous souhaitez, on a vu l'as de bâton, page de calice. Voilà, vous souhaitez créer quelque chose. C'est encore le calice, c'est encore l'amour, l'affect, d'accord? Le page de calice, c'est aussi l'enfant, d'accord? Donc voilà, que vous dire de plus? On a vraiment le nouveau projet. Vous voulez ce nouveau projet, ce nouvel enfant ou ce nouveau projet. Symboliquement, l'enfant est aussi le projet qu'on veut créer. Donc, dans la carte conseil, on a le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Le 3 de pentacle. Je pense que vous avez besoin d'être reconnu, peut-être en lien avec cet homme. Peut-être que vous cherchez de la reconnaissance par rapport à cet homme. Et peut-être que cette reconnaissance, pour ceux qui veulent un bébé, vous allez la trouver parce qu'il va vous offrir un enfant. Vous vous sentirez peut-être reconnu en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse aimée. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, je pense que là, vous attendez quelque chose, qu'on vous reconnaisse, que cet homme, peut-être c'est votre patron, peut-être c'est voilà, c'est quelqu'un de haut placé par rapport à vous, et vous attendez... Enfin, le conseil, c'est quand même une carte de conseil, donc c'est pas que vous attendez, c'est que je pense que vous faites suffisamment vos preuves aussi pour être reconnu. Voilà, c'est un petit peu ça. Le conseil donné va être, à mon avis, quand je regarde les cartes, moi le conseil donné, je pense que c'est d'aller prendre la connaissance, d'aller regarder qu'est-ce qui est possible. Peut-être qu'ici, là, on peut très bien nous parler d'un banquier, d'accord? C'est très possible aussi. C'est très possible qu'on... Alors, le banquier, normalement, c'est avec le roi de denier, plus, mais on a les deniers ici. On a les 3 deniers et on a quelqu'un de très haut placé, de très fort, de très puissant par rapport à ça. Donc, moi, je pense qu'on nous parle peut-être aussi, le conseil, d'aller voir auprès de quelqu'un, d'un organisme qui peut vous aider, qui peut croire en votre projet. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui peut vous aider, je pense. C'est dans la carte conseil. Donc, on a quelqu'un qui peut vous aider sur ce que vous voulez créer. Financièrement, je pense qu'on peut vous aider. Là, dans la carte du défi, le 3 de bâton est en lien avec la force. Magnifique. Votre force, ça va être la patience. D'accord? C'est ça votre force. C'est ça votre défi. Ça va être de rester fort, de rester convaincu, de ne rien lâcher, d'être vraiment bien ancré avec ce que vous voulez, tout en faisant preuve de patience. C'est ça votre défi. Dans les émotions, avec le valet de denier, on a le diable. Donc, on a des énergies super intenses. Super intenses. On a peut-être quelqu'un ici qui est très intense. On peut avoir un jeune homme très intense dans ce qu'il veut développer, dans ce qu'il veut créer, dans ce qu'il veut faire. Je pense plus que la création, on est vraiment dans un truc financier ici. Peut-être que ça apparaît dans vos émotions et finalement c'est surtout, ça touche un peu tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'intensité. Il faut peut-être aussi lâcher un peu prise parce que j'ai l'impression que votre tirage, mes vierges, il est vraiment super intense là. Donc il y a beaucoup d'intensité. Vous avez, mais alors, une envie terrible de développer ça, ou alors d'avoir justement cette aide financière aussi. Mais ça apparaît dans vos émotions, c'est tellement puissant, je pense que on ne nous parle pas, pour moi, généralement, on ne nous parle pas vraiment de votre couple ou quoi que ce soit. Pour moi, on nous parle que dans vos émotions, c'est ça qui prime, c'est ça qui prend toute la place. Et c'est tellement intense qu'il n'y a plus que ça qui compte. L'arrivée de quelque chose, l'arrivée de quelqu'un, ou l'envie de développer un nouveau business. Voilà, c'est très intense. Ben voilà, 4 de baguettes avec le soleil, il y a une grande stabilité couronnée de succès qui arrive là. Hein, d'accord? Le 4, stabilité. On est bien en place, tout se met en place. Mais encore une fois, ce 4 de baguettes va nous faire comprendre que c'est le temps qui fait bien les choses aussi. Hein.
La récolte, elle se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a une belle stabilité et on a surtout le soleil, donc super réussite pour vous. C'est très stable, ça vous amène vraiment, waouh, une belle structure, c'est bien fait quoi. Développement personnel, la force avec le 2 de Pentacle. Vous êtes capable de gérer beaucoup de choses, d'accord? Donc vous, c'est clair et net, vous avez quand même beaucoup, vous avez 2 fois la force en plus, donc c'est clair et net que vous avez cette énergie incomparable. Pour vous en novembre, c'est le moment d'avancer, de faire les choses et vous pouvez gérer 2 choses en même temps, c'est pas un problème. Vous pouvez même être amené à avoir des choix à faire. En fin de mois, avec ce pendu, on a la sorcière. Ok, c'est le début. Il y a quelque chose. C'est en attente, mais c'est pour quelque chose qui débute. C'est quelque chose de nouveau, d'accord? Mais il va falloir faire preuve de patience pour vous en fin du mois. Parce que là, c'est aussi... vous avez plein de choses à faire, vous avez tout en main, mais il y a quand même cette idée d'attente. Hein? Il y a quelque chose en attente. Mais vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main en fin de mois, il n'y a plus qu'un. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous mettra un petit peu en attente de. Vous vous sentirez un petit peu suspendu parce que vous attendez peut-être un papier ou quelque chose, mais tout est prêt. Tout est prêt. Vous êtes prêt, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense que le défi que je vois, ça va être la patience pour vous. C'est tout. Voilà mes amis, bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au mois prochain. Bye bye.